dans l'espoir qu'il va se corriger avec le temps. Mais hélas, ce dernier temps, la population s'est, contre toute attente, aperçue qu'il a absolument franchi la limite du tolérable en développant considérable un comportement inavoué foulant aux pieds l'état des droits prôné par le chef de l'État et sans discontinuer à s'aimer des troubles dans tous les secteurs de la vie humaine. Pour ce faire, la liste de ces défauts est exhaustive, mais force est décidément d'énumérer quelques-uns. Il se comporte en empereur pour intimider sa population. Il a une attitude dictatoriale caractérisée par son intransigeance. Il a l'accès des pouvoirs et demeurant ignorant que dans la gestion administrative, les compétences sont d'attribution. Il a développé davantage l'esprit de chantage parmi ses administrés. Il est semeur de troubles dans le pouvoir coutumier, sans inquiétude en foulant aux pieds les règles de la loi portant statut de chef coutumier, destituant les ayants droit en faveur des corrupteurs non ayant droit. Il est en train d'escroquer de l'argent à toutes les associations de jeunes gens désœuvrés de sa juridiction qui se débrouillent pour leur survie. Il a un degré élevé de la cupidité qui le pousse à extorquer et escroquer de l'argent de la part de la population sous son slogan « Il faut créer ». Manque fâcheux de collaboration avec ses administrateurs adjoints qui sont d'ailleurs intellectuels et capables de gérer ces territoires. Manque de capacité intellectuelle pour gérer ces territoires. Face à cette situation déplorable, le représentant de la population, notamment la société civile et ses ONG de droits de l'homme, n'avait pas croisé les bras, avait dénoncé plusieurs fois ces défauts aux autorités de la province du Haut-Lomami dans les soucis légitimes de pousser l'administrateur de territoire à s'amender, mais en vain. Cependant, il ne cesse lui-même de révéler courageusement que dans la province du Haut-Lomami, il n'y a aucune autorité qui a les droits sur lui, sauf le chef de l'État qui l'avait nommé, dit-il. C'est pour cette raison, la population ne sachant plus à quel saint proche se vouer, elle décide ipso facto de se prendre en charge de la manière suivante. La population lance un ultimatum sans préavis contre Dieudonné Saloum Manantakala Dieudonné d'aller exercer ses fonctions d'administrateur de territoire à Kinshasa où se trouvent ces autorités qui ont droit sur lui. S'il ose de s'entêter, il regrettera un homme en vertu, en vaudé et à bon entendeur. Salut. Rapidement. À dater de ces jours, que tous les secteurs de la vie humaine ne le reconnaissent plus comme administrateur de ce territoire, ses fonctions d'administrateur de territoire respecter la loi et il faut nécessairement craindre la population. Nous avons tout dit et nous vous en remercions. Non, non. Merci. Merci beaucoup. Merci. Continue. Ça va, tape ça.